Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine et l'actualité du continent. C'est notamment cette réunion de 2 jours qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en début de mois sur la problématique du transport urbain dans le district autonome d'Abidjan. Alors, les experts présents ont fait un nombre de recommandations et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Gaoussou Touré, ministre des Transports de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors, l'une de ces recommandations, c'est la création d'une autorité organisatrice des transports urbains. Quel sera le rôle de cette autorité ? Bon, merci. Je voudrais vous dire d'abord que ce n'est pas une nouveauté pour nous, autorités, parce que la loi de programmation qui a été votée depuis l'année dernière a prévu la création d'une autorité de régulation du transport intérieur. Bon, qui couvre l'ensemble du pays, mais plus spécifiquement Abidjan, parce que ce n'est un secret pour personne que se déplacer à Abidjan aujourd'hui est vraiment très difficile et ça occasionne des pertes de temps importantes, donc des pertes en argent, aussi bien pour les opérateurs que pour l'État. Bon, donc c'est un problème que l'État prend à bras le corps. Et aujourd'hui, il y a différents projets et programmes qui sont en route pour qu'effectivement on puisse résoudre cet épineux problème. Donc, il est prévu d'ici 2020 de créer le métro d'Abidjan qui va permettre vraiment le transport de masse et qui va permettre de transporter plus de 350 000 personnes par jour. Alors vous parlez justement de la problématique des transports dans Abidjan. Il est difficile de ne pas mentionner en tout cas les minicars Bacas, il y a également les Woro-Woro, les taxis communaux. Il semble quand même qu'il règne une certaine anarchie par endroits. Qu'est-ce qui est fait par votre ministère pour faciliter le transport des passagers ? Aujourd'hui, nous pensons que ce problème ne peut être résolu que par la mise en place d'un système de transport multimodal qui va combiner en même temps le lagunaire, le ferroviaire et le routier. Bon, au niveau du lagunaire, nous avons libéralisé ce secteur et il y a 3 sociétés qui d'ici la fin de l'année vont démarrer avec des bateaux-bus de dernière génération qui vont transporter plus de 300 000 personnes par jour. Et c'est pareil également pour le ferroviaire où il y a le métro d'Abidjan dont on vient de parler. Ensuite, nous avons le routier qui va connaître une nouvelle organisation. C'est vrai, on pense aujourd'hui qu'il y a un désordre fou entre les Woro-Woro et les Gbaga. Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est un problème que nous allons résoudre parce que la physionomie même du transport routier va changer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les taxis-compteurs. Mais justement, en parlant des taxis rouges, on a toutes ces voitures banalisées qui font concurrence au vu et au su de tout le monde. Comment est-ce que vous comptez gérer ce problème ? Et est-ce que ces nouvelles mesures vont finalement réussir à réduire ces taxis clandestins ? Mais bien sûr, non, les taxis Woro-Woro et autres ne sont pas des taxis clandestins. Non, mais les voitures banalisées, voilà. en tout cas, qui servent Oui, c'est des bâtis. D'abord, je peux dire qu'aujourd'hui, ce problème est réglé. Bon, nous avons réglementé. Aujourd'hui, la physionomie du transport, nous avons les taxis-compteurs qui peuvent rouler sur l'ensemble du périmètre du district d'Abidjan. Et nous avons à côté les taxis communaux qui ne font qu'une commune donnée. Et ensuite, nous avons les Gbaga qui font des axes bien précis où les bus ne peuvent pas arriver pour que effectivement le déplacement soit facile pour l'ensemble des Abidjanais. Monsieur le ministre, un autre sujet à l'ordre du jour. À l'occasion de la fête du travail, le président Alassane Ouattara a annoncé l'annulation de l'opération de renouvellement du permis de conduire. C'est une opération que vous aviez annoncée. Comment est-ce que vous avez pris cette annulation de la part du président ivoirien ? Est-ce que vous l'avez vécu comme un désaveu ? Non, pas du tout. D'abord, le président n'a pas dit l'annulation. Le président, si j'ai bien compris, et je pense que je ne me trompe pas, le président a annoncé la suspension du renouvellement du permis. Bon, donc le renouvellement du permis n'est qu'un petit volet
de l'action que nous avons eu à mener au niveau de la réforme du transport terrestre qui a commencé par la délivrance de l'ensemble des documents de transport dans des délais records. Mais pourquoi vouloir renouveler ou vouloir introduire un nouveau permis de conduire alors que les deux anciens, à savoir le permis à 3 volets, le permis format carte de crédit rose, pourquoi en introduire un troisième format alors que ces deux anciens permis sont toujours en circulation, ils sont toujours valables? Ils n'ont pas atteint leur date de limite. Donc pourquoi tous ces renouvellements en moins de 10 ans? Non, ces renouvellements est important. Et d'ailleurs, c'était prévu dans la réforme. Parce que la réforme a démarré depuis 2014. Et les discussions ont eu lieu, et tout le monde était d'accord. Et l'ensemble des usagers renouvelaient les permis. Jusqu'à ce qu'en mars, nous ayons fait un communiqué pour annoncer aux Ivoiriens que la date limite qu'on s'est fixée serait le 30 juin. Bon, c'est à partir de ce moment que les gens se sont plaints. Ils ont trouvé que d'abord la date était très courte, puisque c'est en avril qu'on a annoncé, alors que ça avait été dit depuis 2014. Bon, je crois qu'il y a eu un problème de communication à notre niveau. C'est tout, sinon ce n'est ni un désaveu. Au contraire, nous venons du Canada, où la Côte d'Ivoire a été sélectionnée comme le pays qui a fait des réformes importantes au niveau du transport routier et au niveau surtout de la délivrance des documents. Tout ça nous dit qu'effectivement nous sommes bien partis et qu'il faut poursuivre cette réforme. Est-ce que ça va coûter plus cher aux conducteurs, ce renouvellement? Non, au contraire. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le renouvellement du permis était fixé à 10 000 francs. Et ça se faisait sans problème. Bon, donc certains Ivoiriens ont demandé que le permis qui est fait aujourd'hui, c'est un permis carte de crédit. Donc tous ceux qui avaient les cartes de crédit, ils ne comprenaient pas qu'on les fasse payer aujourd'hui, alors qu'ils avaient déjà un permis carte de crédit. Monsieur le ministre, pour terminer, vous aviez annoncé en tout cas 2 opérations. L'une, c'est le transfert de la gare routière d'Adjamé. Et l'autre, c'est l'ouverture d'une ligne aérienne qui relierait Abidjan aux États-Unis. Où est-ce qu'on en est pour ces 2 projets? Bon, en ce qui concerne la gare routière d'Abidjan, nous avons connu des retards dans l'exécution de ce projet. Mais je peux vous assurer que tout est presque fin prêt. Nous avons résolu tous les problèmes parce même avec les transporteurs qui grognent? Non, les transporteurs ne grognent pas. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est un ministre des Transports heureux. Parce que depuis que nous sommes arrivés, avant notre arrivée, tous les 3 mois, il y avait des grèves qui paralysaient Abidjan. Mais depuis que nous sommes là, nous avons engagé un dialogue avec les transporteurs et nous avons créé le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Parce qu'on avait 350 syndicats. Donc c'était impossible pour nous de mener des dialogues et puis aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc cette paix-là est très importante aujourd'hui dans le programme que nous avons parce que c'est la paix qui conditionne toute action de développement. Et pour la ligne Abidjan-États-Unis, maintenant que l'aéroport d'Abidjan, en tout cas, a reçu le soutien de la FAA? Bon, aujourd'hui, nous n'avons plus de problème de certification ni des trucs. Bon, ça, c'est le problème clé qu'il fallait résoudre. Ce problème est résolu. Bon, nous sommes en discussion toujours avec les compagnies pour qu'effectivement, on puisse ouvrir une ligne directe entre Abidjan et je pense qu'aujourd'hui, nous avons 3 propositions intéressantes. Et sur ces 3 propositions, je pense qu'on y arrivera. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'exprimer au niveau de toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. Grâce à Africa 24. Nous vous remercions. Merci. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.